Les spécialistes du TOF retournent ce soir sur la victoire d'El Shiba de l'écurie Ricky Mingard qui remporte la course principale le samedi dernier. L'écurie Shiamochon en verve cette saison, un triplé grâce à Gunstone, Rapatak et All Aboard sous la montre de Manuel Nunes. Sinon, Swapnin Rama qui s'offre la première course pour la troisième semaine d'affilée, cette fois-ci avec Silver Heritage. Il y a Horse Gods qui retrouve ses sensations et qui s'impose de bout en bout dans la cinquième épreuve de la journée. Inauguration qui signe une deuxième victoire d'affilée pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry. Et cap sur la course principale de samedi prochain. Donc les entrées, ce sera en fin d'émission. Bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Rajiv. Nous pourrons guetter ensemble la victoire d'El Shiba. Départ de l'épreuve principale, 2100 mètres à parcourir avec Overshadow pour diriger les opérations. Overshadow qui part donc devant El Shiba. Ensuite on retrouve Opéra Royal, Perplexing va se caler à son extérieur et Ten Gun Salute en queue de peloton. Très bien parti donc pour Overshadow ici qui dirige le peloton. Al Shiba a choisi de suivre en deuxième position. Olivier Placé également, très patient sur Perplexing, sur l'arrière-main d'Al Shiba. Opéra Royal et Tengun Salute qui tirent un peu. Je pense que là, Norès Joglal devrait laisser courir un peu Tengun Salute dans la ligne droite pour la première fois. Oui, Perplexing qui joue encore un peu de la tête puisque devant Randall Simons sur Overshadow va diriger tranquillement les opérations. Tengun Salute maintenant va mettre un peu la pression. Al Shiba reste calé en troisième position sur les barres. Ensuite on retrouve Perplexing qui est à l'extérieur de Opéra Royal. Manuel Nunes nullement pressé aux abords du tombeau malartique. Oui, comme prévu, Tengun Salute est bien revenu à la hauteur d'Al Shiba. Overshadow aux abords du tombeau malartique tient toujours le bon bout. Donc Overshadow, Al Shiba, Tengun Salute, Perplexing et Opéra Royal. Donc les principaux protagonistes se surveillent de très très près. On devrait s'attendre à un sprint royal. En pleine descente, 800 mètres à parcourir maintenant. Overshadow arrive toujours à bien contrôler la situation avec 55,5 kg en tête de cette épreuve. Il va essayer de surprendre sans doute ses adversaires à l'instar de Tengun Salute, de Al Shiba qui est bien en main. Perplexing n'est pas mal à l'extérieur de Opéra Royal. Perplexing devrait maintenant à partir du 400 mètres commencer à bouger, même si devant ça va toujours bien pour Overshadow et Randall Simons. Perplexing et Al Shiba sont maintenant lancés. Oui, à l'entame du dernier virage, alors je prévoyais une belle lutte. Overshadow pour l'instant fait de la résistance. Al Shiba, Perplexing, Opéra Royal, Tengun Salute est battu. Perplexing à l'extérieur d'Al Shiba. Al Shiba à l'avantage, Perplexing revient à l'extérieur. Al Shiba domine Perplexing. Al Shiba sous la montre de Derek David devant Perplexing, donc Nitin. Oui, Al Shiba qui fait une prend sur revanche le coursier de l'écurie Gadido qui domine lors de la 20e journée. Nous rappelle qu'il est un peu malchanceux ça joue-là parce qu'il s'est retrouvé derrière I Travel Light qui participait à avancer aux 400 mètres. Il faillit retrouver dans la même situation samedi dernier, mais Derek David fait une réussite dégagée à temps. Au passage, il commet une faute. D'ailleurs, il finit avec 25 000 roupies d'amende hier, l'enquête qui le commissaire fait pour situer une responsabilité sur l'incident-là. Et dans la ligne droite, il démontrait meilleur finish pour dominer Perplexing et remporte une belle victoire en l'absence de White River qui nous rappelle Tibatli dans le Maiden. Vinci cette course avec le départ. Elle n'est que pas vraiment une très rapide dans l'absence d'un véritable front-runner. C'est Overshadow qui prend la direction des opérations avec Randall Simon sur le dos, Al Shiba en deuxième position, Opéra Royal qui est lourdement handicapé avec 60,5 kg sur le dos en troisième position, donc retenu par Manuel Nunes avec Perplexing à son extérieur et Tengun Salute qui montre lui assez ardent sur la partie initiale justement parce qu'il passe sa partie peut rouler vraiment très vite à l'avant. Overshadow qui finit par parcourir les 300 premiers mètres en 20 secondes et fraction et jusqu'à 1000 mètres nous finissons enregistré et 4 laps de 13 secondes sur la partie initiale. D'ailleurs, nous trouvons même Perplexing qui est assez keen
en début de course, ce qui fait que le jockey placé fin reprend lui, fin essayer de setter au maximum et il réussit, il ne plus relax quand Tengen Salut fin améliore sa position, fin passe devant lui dans la ligne droite pour la première fois. Overshadow donc toujours en tête à ce stade, fin contrôle les opérations, fin accélère graduellement le rythme au passage de la route. Là, nous trouvons Al-Shiba en deuxième position. Perplexing à l'extérieur toujours de Opéra Royal qui a la côte derrière Al-Shiba à ce stade. Et là, Derek David PC dégage lui, mais Nuraj Jagla peut mettre pression. Et David enfermé à ce stade devant Overshadow, c'est une tendance pour aller en haut. Après, il revient vers l'intérieur. Et au même moment, David dégage lui. Mais il voit gêne au passage. Tengen Salut. Mais si Jagla tient encore une cheval sous la ceinture aux 400 mètres, probablement Al-Shiba tu peux box et Perplexing tu es capable de prendre une avance décisive. En faisant la faute qu'il a fait aux 400, Derek David réussit sortir à temps et il faut en même temps Perplexing en épaisseur et il n'est pas enfermé parce que si tu as l'enfermé à ce stade, Overshadow kill Loli et tu pourrais retrouver dans une situation assez délicate, un peu pareil comme Daryl Holland tu retrouves derrière à Travel Light la dernière fois. Là, nous regardons ça l'incident. Là, le commissaire qui prend également en considération qui possiblement Perplexing et également une bearing lors de l'incident là parce qu'il aussi il peut tourne vers l'intérieur. Le jockey placé dans sa défense, il dit que normalement quand il peut aborder sa benne, il est normal qu'il se va verser un peu vers l'intérieur. Le commissaire qui finit faire attention à l'avenir. Nous trouvons également qu'Opéra Royal, tu es capable de faire mieux. Nunes prend option pour aller en haut à 350 mètres du but. L'Ibiza couvert beaucoup plus de terrain. Parce que normalement, il est derrière Al-Shiba. Quand Al-Shiba bougeait, tu pourrais trouver derrière Gassa Inside Run à l'intérieur Overshadow là. Il finit à environ une longueur de Al-Shiba à l'arrivée. Compte tenu l'handicap parce que c'est une quand même 5 kg à 5,5 kg à Al-Shiba et 5 kg à Perplexing. Donc, c'est une performance impressionnante d'Opéra Royal. C'est lui qui réalise la performance plus impressionnante dans sa course. Certainement Opéra Royal monté par Manuel Nunes qui prend une très bonne troisième place. Al-Shiba le vainqueur a amené victorieusement, comme on peut trouver à l'écran. Une belle course aussi de Perplexing côté Chouchi, côté d'une retrouvée maintenant. Bien donné également sur crédit à Al-Shiba qui quand même un cheval qui remporte sa troisième victoire cette année-là, une deuxième place dans le Maiden quand même contre le grand White River. C'est un grand motif de satisfaction pour son entourage certainement pour cette saison 2019. Un très bon cheval sous la main de l'entraîneur Ricky Mingard qui d'ailleurs nous peut écouter. Ricky, quelles sont vos impressions suivant la victoire d'Al-Shiba dans la Coupe des Présidents de Cherbourg, qui est une course semi-classique? Écoutez, il avait très bien couru dans le Maiden. Le cheval avait bien pris sa course. On a décidé de le refaire courir. Je pense qu'avec le premier couloir, il avait un avantage certainement. Il a confirmé sa bonne performance du Maiden et il a passé le but en premier. Donc c'était une bonne victoire pour nous, quoi. Est-ce qu'on le reverra en compétition d'ici la fin de la saison? Il a bien pris sa course, c'est très possible. Oui, il y a le 175e anniversaire, c'est du 150 mètres. Il est très probable qu'il prenne part à cette course-là, quoi. Sinon, il y avait aussi la victoire de Silver Heritage. Silver Heritage qui avait l'habitude de mal prendre les tournants à ses sorties précédentes. Comment vous avez pu le faire prendre les tournants correctement cette fois-ci? Je pense qu'il a été très mal monté la fois précédente. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne prenne pas bien les tournants. C'est un cheval maniable, donc je ne sais pas pourquoi il a mal pris les tournants la dernière fois, parti à l'extérieur, peut-être un peu peureux. Une fois qu'on commence à le mettre à l'extérieur, il va continuer à y aller parce qu'il y a des chevaux à son intérieur. C'est assez traumatisant de courir pour un jeune cheval, courir au Champ de Mars. Mais cette fois-ci, j'avais dit à Rama de bien le garder à l'intérieur s'il pouvait, d'attendre la ligne droite avant de faire un effort et surtout pas le laisser écarter. C'est ce qu'il a fait et il a gagné une belle course, quoi. Sinon, comment expliquez-vous la mauvaise performance de Springman? Je pense que Springman est un cheval, il ne faut pas lui tirer de son pas.
Je pense qu'à chaque fois qu'on lui demande de courir au-delà de son pas, il est un cheval très généreux. Il fait trop pendant la course et puis ça, il n'a pas le finish voulu. À chaque fois qu'il a couru bien attrapé, bien retenu, il a très bien fini. Donc, je pense qu'à l'avenir, on va le courir d'une façon différente en ne demandant pas d'effort trop tôt dans la course pour le laisser finir correctement, quoi. Et Perovska, votre meilleure nouvelle unité cette saison, pourquoi il n'arrive pas à courir sur sa vraie valeur sud-africaine? Perovski a été un gros problème, il s'est très mal adapté aux conditions à Maurice, au climat. C'est un cheval qui travaillait très bien, je pensais qu'il allait très bien courir samedi dernier, mais il a eu un problème au cœur, un problème d'arythmia. Et bien entendu, maintenant on va lui donner un repos et voir quelles sont les raisons. Ça arrive avec des chevaux de course. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas, je ne suis pas vétérinaire, mais il est à revoir. Il travaillait très bien, donc c'était une grosse déception pour nous samedi dernier. Comment se passe l'entraînement d'Avdik et quelle est sa forme pour le moment? Aftik est bien, vous savez, il a remporté ses courses cette année. Il fera peut-être encore une course jusqu'à la fin de l'année, c'est tout. C'est un cheval qui monte, ça devient de plus en plus difficile pour lui. Mais enfin, il ne peut pas avoir mieux fait ce qu'il a fait, quoi. Et qu'est-ce qui cloche avec Perapalais suivant sa victoire de la début de saison? Je sais pas, l'ostéopathe vient de le regarder, il trouve absolument rien de mauvais avec lui. C'est un mystère, il a fait 3 très très bonnes courses en début de saison et depuis il court de plus en plus mal. On va le mettre sur 1000 mètres samedi, voir comment il court parce que le cheval est bien, il mange, il prend du poids, son coating est bon, on ne comprend vraiment pas pourquoi on n'arrive pas à mettre le point sur le i, quoi. Et pourquoi Adil Secret a confirmé sa victoire? Adil Secret est un cheval qui a eu de la malchance la dernière fois. Bon, il a eu un virus qui a retardé sa préparation. On ciblait, si vous voulez, le colonel Draper avec lui. Mais malheureusement, il a eu 3 semaines où il n'a pas pu travailler à cause de son virus. Ça a retardé sa préparation, ce qui l'a affecté. Mais je pense qu'il a eu de la malchance samedi dernier. Il a eu un cheval devant lui qui ralentissait. Donc, il a été contraint à perdre du terrain par rapport aux chevaux de tête. Je ne pense pas qu'il aurait gagné, mais je pense qu'il serait peut-être sorti 3e s'il avait pu poursuivre son effort plus tôt, quoi. Mais il manquait un peu de travail, c'est sûr. Et comment se porte Icebreaker à l'entraînement en ce moment? Icebreaker, c'est un cheval qui aussi un jeune cheval. Il est très costaud, il pèse 500 kilos. Et il a pris la mauvaise habitude, il a eu peur de quelque chose aux 600 mètres. Et maintenant, tous les jours, chaque fois qu'il arrive aux 600 mètres, il veut prendre le mors aux dents et courir. C'est l'habitude, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait peur. Et il était très très maniable avant ça, donc c'est un peu un souci. Il a fait la même chose ce matin. On a essayé de le mettre derrière un autre cheval pour lui donner confiance. Mais dès qu'il traverse les 600 mètres, il prend le mort et les gars ne peuvent pas le retenir. Enfin, j'espère qu'il va courir mieux que ça. C'est un cheval qui apprend encore le métier et il faut lui donner ses chances, quoi. Et quelle est la condition du moment de Star of Kazan? Star of Kazan a fait une course magnifique l'autre jour. On a couru 2 semaines de suite, qui n'est pas vraiment le style que nous avons. Mais on a été contraints de le faire parce qu'il n'y a pas d'autre course, quoi. C'est un STR, c'est un cheval qui a besoin de 2000 mètres ou même plus pour s'exprimer. Malheureusement, le Turf Club ne met pas des courses de distance, donc c'est un cheval qui a de gros soucis parce que c'est un STR, quoi. Il n'y a pas de course pour lui. Et Mr. Greenstreet, pourquoi il ne peut pas courir sur la vraie valeur sud-africaine? Michel Greenstreet a très bien couru la dernière fois. Il y a eu une grosse enquête à ce niveau-là. Moi, personnellement, je pense qu'il aurait dû avoir suivi d'un peu plus près. Il aurait fait l'arrivée, je suis presque sûr. Mais enfin, c'est un jeune cheval aussi qui est un peu anxieux, un peu peureux des conditions locales. Il faut lui le temps d'adaptation et c'est une question de temps. C'est un bon cheval, quoi. Et vous vous êtes débrouillé très bien en l'absence de votre jockey Daryl Holland. Pensez-vous que vous pouvez maintenir le tempo jusqu'à la fin de la saison? Écoutez, il n'y a pas de raison. Pourvu que nos nouvelles unités commencent à gagner des courses. C'était un gros problème cette année-ci. C'est les anciens qui ont gagné des courses. Les nouveaux chevaux n'ont pas bien fait. Et j'espère que ça va changer avec l'arrivée de l'été. Ces chevaux vont mieux s'adapter, mieux s'acclimater et qu'on pourra quand même remporter quelques courses avant la fin de la saison, quoi.
Justement, sinon, Ricky, quels sont les chevaux qui travaillent bien à l'entraînement en ce moment et que vous conseillerez aux tueurs-fils de suivre du côté de votre écurie jusqu'à la fin de la saison? Je crois qu'on a parlé de tous ceux qui sont bien. Vous m'avez posé la question les concernant. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres dans notre tiroir qu'on essaye de cacher. Vous savez, les chevaux travaillent, tout le monde peut voir comment ils travaillent. C'est une question de course. Les courses sont très compliquées, c'est très difficile. La compétition est très très rude. Dans toutes les classes, vous avez des bons chevaux. Donc, c'est pas facile, quoi. Voilà, notre ami Junaid l'aura appris, pas de chevaux dans les tiroirs. Ricky Mingard qui a été franc concernant les coursiers qui sont bien à son écurie actuellement. Sinon, du côté de l'écurie Siam Chun, il y a cet établissement qui tout passe correctement cette saison. De Manuel Nunes, côté jockey, c'est le maître à bord, le seul d'ailleurs en tête au classement des jockeys. Oui, pourtant, il y a un doute de sa participation à cette journée, mais il revient en fausse. Il rate l'entraînement vendredi, il revient en fausse samedi, un joli triplé à son actif. Il permet l'entraîneur Charles Merchant d'atteindre la barre des 30 victoires déjà cette saison. En termes de victoires, c'est l'entraîneur le plus prolifique cette saison et probablement il pourra remporter le titre de meilleur entraîneur à la fin de la saison. Gunston qui remporte une course facile, aucune l'occasion de trouver. Dès le départ, il prend les choses en main pour ne plus être rejoint. Gunston, les images? Gunston qui tire sur première tentative, le 1500 mètres, parti hérite d'un bon couloir, mais il finit de montrer le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Ce jockey qui nous sollicite un peu pour prendre la direction des opérations, mais nous trouvons à l'intérieur Mr. Comfort qui est également doté d'une bonne vitesse initiale, pas fin d'insister. Il est aussi disponible monter le 1500 mètres pour la première fois. Et là, une fois en tête, Manuel Nunes qui essaie ramène ce cheval, mais pas si évident, ce cheval-là, il montre assez ardent, à tel point qu'il, sur la selle, finit de glisser un moment et il n'est pas fini là le choix, il n'est pas redlagué avec ce cheval-là. Et il laisse galoper et nous trouvons qu'il a assez vite. D'ailleurs, entre poteau 1000 mètres et 400 mètres, nous avons enregistré quand même 3 laps de 10 secondes. Nunes qui finissait en descente, à un moment, il était assez inquiet. Vous trouvez qu'il est sous position l'encollier cheval-là, sur la selle finit de glisser à ce stade et les chevals-là galoper. Il y en a 3 longueurs sur Barack Lavan et Mr. Comfort. Mr. Comfort, quand même, c'est vrai qu'il galope 990 mètres. Ça donne une idée qui vitesse les pierres devant. Et du monde qui peut gagner d'autres chronomètres, ça là pendant les courses, j'ai tout pensé que Gunston pouvait crouler et que Nunes pouvait le passer devant le commissaire après la course. Mais Nunes, il réussit à ramener un peu ce cheval à partir de 400 mètres, quand il est capable de laisser respirer un peu. D'ailleurs, vous trouvez maintenant comment on se refait un peu terrain au lit. Et lui, il va attendre l'entrée de la ligne droite vraiment pour ressolliciter ce cheval. Et il tient encore un peu gaz. Et ce cheval-là pour résister donc au retour de Boya qui n'a pas fait une mauvaise course. Boya qui prend la deuxième place à l'arrivée. Gunston gagne quand même dans un style assez confortable. N30-49 sur les 1500 mètres qui constitue un très bon chrono. Rapatak, c'est 100 mètres. Ce dernier les courses battu par Perplexing. C'est un cheval qui souvent galope par Alchiba, Opéra Royal, Perplexing, mais un cheval qui galope la course principale 60 plus samedi dernier. Là en 51 sur 1600 mètres. Il monte pareil comme le jockey Guillaume tu montes lors du week-end international l'année dernière sur 1650 mètres. Il n'a pas fini de bousculer sur la partie initiale. Peut-être qu'il tient un peu de train avec Yankee Doodle Dandy qui finit fausse le pas devant avec Springman et Red Moss. Et ça finit shoot dans les courses. nous venons sur cette course, Rapatak qui poursuit en dernière position, vous trouvez? Rapatak Pen Quick Beginner nous connaît. Et là, nous trouvons Yankee Doodle Dandy sollicité pour placer poil devant, accompagné de Springman également.
Red Mars à l'extérieur. Il y a également Potawatomi qui finit de démontrer une bonne vitesse initiale à l'extérieur. Et Rapatak à ce stade, il en queue de peloton. Manuel Nunes pas pu bousculer. Et c'est voilà, c'est son meilleure façon de galoper. Il n'est pas content bousculer au départ. Et le bon rythme qui est imprimé par les meneurs à l'avant, ça finit convenir lui à merveille. Nous trouvez les bouts déboîtés en descente. À 700 mètres de l'arrivée, là, il commence à faire son move en épaisseur. Devant Yankee Doodle Dandy toujours en tête. Et là, Rapatak rapproche. Lui, il contourne le peloton très facilement. Déjà à la hauteur du meneur, il y en a plein gaz. Et Nunes pour lancer à fond. Et il vraiment gagne dans un style déconcertant, comme lors de sa dernière victoire l'année dernière avec Maxime Guillon. Il écrase l'opposition. Mind-blowing pour contenter de la deuxième place à l'arrivée. Bonne course de Red Moss. Ouais, troisième. super performance chronométrique, N37-17 sur 500 mètres, un man meilleur les temps qui nous vient enregistrer sur le parcours cette saison. Et finalement, Ola Baud qui ouvert son compteur, c'est dans la dernière. Oui, c'était c'est vrai, who was crying for distance. Il a battu, c'est vrai, l'OC 150, 1500 mètres sur des derniers sorties, mais il est clair que si je peux demander plus de distance pour exprimer 1850 mètres tombe à point. Il y a des courses tranquilles et c'est voilà montrer qu'il n'est pas nécessairement une one pace, il a accéléré dans la ligne droite pour dominer Netflix qui essaie de prendre le first run low. Ola Baud, la dernière épreuve, toujours montée par Manuel Nunes. Manuel Nunes qui nous a réveillé donc pour mettre dans les coussins sur la partie initiale. C'est le Catlas qui finit de diriger les opérations à l'avant avec Ladies Night, Ola Baud en troisième position à la côte. Netflix est un peu plus en retrait à l'extérieur de Men from Seattle en off-pace. Pas une très rapide imprimée par le Catlas sur la partie initiale de la course. Et Ola Baud gagne les courses tranquilles en deuxième position. Là, nous trouvons Netflix par mot sur l'attaque à 600 mètres de l'arrivée. Nunes à ce stade, il boxe à l'intérieur de Ladies Night. Mais il peut suivre de près les manœuvres de Derek David. Il pourrait ici déboîter au bon moment pour prendre le sillage de Netflix et nous trouver les pour kick vraiment dans la ligne droite finale au Baud pour remonter le coursier de l'écurie à l'aide. Et il gagne les courses vraiment dans un très joli style qui fait nous penser qu'il est capable définitivement gagner encore à l'avenir dans une classe supérieure. Ola Baud qui est détaché dans Netflix et Men from Seattle. Là, nous trouvons l'action de ce coursier Ola Baud pour le triplé de Manuel Nunes. Ramené victorieusement pour la première fois par ses propriétaires. Il y en aura d'autres, mais au Finjali, si tout se passe bien pour ce coursier. Alors que Manuel Nunes il prend sur bonne distance au classement des jockeys. Il peut diriger vers le titre. Nous prenons l'écoute le jockey brésilien. Manuel, what is your impression following Rapatak's first win of the season? Yeah, he won a beautiful race actually. He come to us, and this is the third time he run with us, so he's getting used to get our system. I'm very pleased the way he win. Gunston won his first race in Mauritius. A few words about him. Yeah, Gunston, he won as well. Very impressive race. They said we slip forward, and I have to let him go. I was thought the race is over because I couldn't stop him, but he still managed to come and win a beautiful race. I'm very pleased the way he win, so I'm looking forward to see where he's going next time.
Olabode also won his first race at the Champ de Mars. He was a banker in that race. What can you say about him? Yeah, all about it, we just look for the distance, you know. We run him 15, run him 16, 15. This time he was looking for 1850. That's we got the right trip, have a good barrier, they have a beautiful race. The race wasn't that strong, so yeah, he won a beautiful race. I'm very pleased the way he win. How do you explain the race of Opera Royale, who was third in the main race? Opera Royale, I think he run a beautiful race actually. I think the handicap maybe beat him. You know, he give weight for the other horses. Probably, if he carry the same weight, he should run very close and should be a beautiful race. But I'm very pleased the way he run. Fury ran its best race of the season. A few words about his performance. Yeah, Fury, he ran a good race actually. We removed the blinkers and put Tantai, and you know he was training okay for us. So. He ran well. I'm happy the way he ran. What is the reason behind the bad performance of 7th Rule? Yeah, 7th Rule, he bled very bad. That's why he ran nowhere. We have probably to give him a spell and see where he's going again. How is AP Strike at training? AP Strike, he is not here. He's at Trobish. I think he's coming to Florial today. He's okay, you know. He's the stable grandfather. He's 10 years old, and we don't want to push him too hard. Just leave him happy. I think maybe he's coming Sunday to Port Louis, but he's training well. So far, there's nothing wrong with him. What is the form of the moment of Moonrise Sensation? Moonrise Sensation as well. He came last Sunday to Port Louis. I think. He's racing 2 weeks. He's well. He's done nothing wrong. He's training well. I'm happy the way he's going. What is the condition actually of Adamu? Adamu okay. Adamu is a horse. He's still a little bit baby. He's done a lot of things wrong. You know, it doesn't let us really treat him well. So I just try to relax him at the track work. He's working okay. I think he's probably race next week. And how is Bye Bye Rocket at training? Bye Bye Rocket, he hurt himself last time in the race, and he's coming back now. He started to work back, but we don't have much race for him. I think there are race for him. There are only one race for him before the season finish. So. We have to target for that race, and hopefully he should be well to run there. Manuel, which are the horses which are working well at the moment at your stable, and you will advise our viewers to follow at their next outing? Look, we try to do our best to work all the horses, but I don't have any horse in particular that I should mention to you that the horse work better than the others. All of them, I'm happy the way they're going. And yeah, that's it. So we really look forward to push them to try to get as much as win as we can. And lastly, how many more wins do you think you can win till the end of the season? Good question. I don't know. As I said, I just try my best to try to get as much as a win we can. But I don't have any in particular numbers that I mentioned we should win this and that. No. We just try to work hard and do our best to try to get as much as we can. Manuel Nunes, le leading jockey. Finalement, a aussi la victoire de Silver Heritage dans la première course. Oui, Swapnil Rama qui réalise la passe 2-3 dans la première course. Je rappelle, les ouvert son compteur. Ça en est là avec Never Fear 3 semaines de cela. Il a doublé la mise avec League of Legends pour le compte de l'écurie Derby. Lors de la journée précédente, et là Ricky Mengot qui confie les Silver Heritage qui peine cheval facile qui finit donne du fil à retordre et à Daryl Holland et à Réa Azulas lors de ces deux sorties précédentes. Cheval là finit comporte mieux avec Rama, plus maniable, progresser à l'entraînement, vous allez faire ressortir également, et il montre ça cheval là à la perfection, moi vous allez dire, et elle lui permet de cheval là ouvrir ce compteur ici dans la première course. Il a réussi de rouler bord assez tôt
dans cette course, au bout de Rouvely, peu après le départ d'ailleurs, Silver Heritage. Oui, il paraît qu'il y a une certaine gate speed également. On a trouvé les sorties du 8e couloir et les, déjà les, en 3e position à ce stade. Et Anton Ruskin sorti du premier couloir à sur l'intérieur. Et Rama, pas bousculé du tout, nous trouvons ici. Et les, pour réussir à reprendre lui, et il peut gagner la chance, là, il est coudé à l'intérieur et il peut trouver bas devant ses Guest qui sont montés par nos régions. Là, à partir de là, ce cheval bien relax. Il remet de pression ici pour récoller un peu avec Anton Ruskin. Il y en a plein de gaz ici, nous trouvons. Les gars sortis quand ils ont envie venir à l'extérieur de Anton Ruskin. Mais possiblement, quand l'entraîneur Ricky Mangan, il fait attention, c'est vraiment une tendance, le tournant, il y a l'endéo. Nous trouvons, il montre lui très patient. Il attend le dernier moment, il balance ce cheval, il a fini dans la ligne droite. Et là, il monte ce cheval là à fond. Et ce cheval là montré un joli kick dans les derniers 100 mètres. Un cheval encore immature, mais façon qu'il gagne les courses, il paraît il y a encore scope. Hopefully, c'est un cheval qui est capable définitivement d'improve further. Nous devons suivre encore à l'avenir. Le Horse Gods qui tient un sérieux en nuit, qui vient effectuer ce retour à la compétition il n'y a pas longtemps. Et la classe qui a parlé dans la 5e course, il gagne une victoire facile. Oui, et c'est un cheval qui est effectué sur le retour à la compétition après pratiquement un an lors de la 27e journée, quand il galope ses 150 mètres, qui est définitivement trop long pour ses aptitudes, enfin surtout pour une rentrée. Il a battu 8 longueurs avec Opéra Royal, il montré assez ardent dans sa course. Il n'est pas prend le meilleur départ également, c'est voilà qui prouve avec un run under the belt et il est plus affûté. Et samedi, le parcours réduit également plus ça sur l'avantage. Malheureusement, ici, elle est à la 10e ligne au départ, mais il montre lui très véloce, contrairement à Kings County qui hérite du premier couloir, qui pas fini saute aussi vite que d'habitude. Et Horse Guard, il profite pleinement de la situation pour prendre les devants dans les courses et renouer avec le succès. Horse Gods, le départ de cette course. Le Kings County sorti du premier couloir, il n'est pas sorti aussi vite. Il y a une enquête là sur la monte hier. Le commissaire donc, qui interroge le jockey Nouré Jaglal en présence de l'entraîneur Gilbert Roussette et de l'assistant sud-est Saran. Après le mauvais départ, nous trouvons également que Kings County finit une bump avec Annie. C'est la raison d'ailleurs qui Jaglal n'a pas réussi et prend le commandement et par la suite il fin sortir Horse Guard jusqu'à poteau 1000 mètres. Il n'a pas fini donner là aussi facilement. Le chief staff Stéphane Deschalins fin demander est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour faire Horse Guard travailler un peu plus et là il fin dire commissaire dire le board Jaglal fin dire le board qui la dernière fois il bounce ce cheval d'ailleurs maintenant tu appelles après les courses parce qu'il allait un peu vite le Kings County c'est 150 mètres la dernière fois et il dit quand il bounce ce cheval là tu montres lui tu overrace avec lui donc il n'a pas envie trop bouncer parce qu'il tient dans sa appréhension et ce cheval là capable de montrer lui trop keen encore avec une fois avec lui prend la main et pas qu'à contrôler et après quand il finit rate le départ il gagne sa bump avec Nina ça finit gâter un peu sur les courses. L'entraîneur Gilbert Roussette qui finit déclaré amplement satisfait de la course de Kings County. Il finit rappel le commissaire qui Horse Guard, c'est quand même un cheval qui finit dans le coupe d'eau l'année dernière, pas fini démérité. C'est un cheval qui finit rencontre pas mal de pépins par la suite. Il peut retourner après ça pour un problème, mais c'est voilà une jolie course, d'une jolie temps. Une course qui finit quand même en N24 et il dit qu'il a la deuxième place de Kings County dans ces circonstances pour lui c'est une course très honorable. Le commissaire donc fait une autre explication
du jockey Jack Lal et pas fin d'une suite à ça l'enquête là. Rose Godley, il finit une victoire très convaincante. Vient saluer les mérites de son entourage, de l'entraîneur Pritam Devi, et des propriétaires qui pas fini PSG Espoir, mais également du vétérinaire Alec Noël qui fin réussi ramener à ce meilleur niveau. Norwich Juglal finit signal les mêmes avec Iron Wolf dans la deuxième. Oui, une victoire qui paraît évidente avant la course sur les papiers. Il y a pas mal de chevaux rapides à l'intérieur de Iron Wolf dans sa deuxième course là. Nommément Captain Gonwal qui peut munir les Sidewinkers, mais Captain Gonwal fait une galope en attentif cette fois. Mais il y a également Hitty Megan Check, il y a Arctic Flyer qui galope devant sur 990 mètres la dernière fois. Il y a Seven Fool également, un cheval réputé pour être assez véloce, mais malgré son 11e nid au départ, Iron Wolf une réussit et surmonte ce mauvais la ligne et la présence des chevaux rapides à son intérieur pour prendre les devants. Il finit réduire la course en descente et il finit résister au retour de Captain Gonwal. Pour moi, le vainqueur moral de la course, Captain Gonwal, très malchanceux. Sinon, c'est lui qui tire pour gagner les courses, selon moi. Iron Wolf, le départ de cette épreuve, il prend les choses d'entrée de jeu. Oui, et c'est ce dernier course, il a le 1850 mètres, là, les tirs raccourcis, mais malgré ça, nous trouvons les très véloces, les sorties très très vite à l'extérieur de Seven Fool et de Hitty Meganchak. Hitty Meganchak repris par Ramsamy, les aussi tu fais monter sur 1500 mètres, sur 1450 mètres, pardon, pas nécessairement sur meilleure distance, donc c'est pour la raison pour laquelle Ramsamy pas fini d'insister, et du coup, Jack Lal, le trouve, il prend tout sur les temps, il prend une bouscule Iron Wolf pour prendre les devants. Et dans la descente, il fait une coquin les coups, ça là même, il fait une fausse le pas. Le trouve Arctic Flyer essaie de mettre pression à 500 mètres du but. Mais Jack Lal, pas fin paniquer, il fait garde la tête et il fait aller graduellement encore, il prend une bouscule, c'est là à aucun moment. Et derrière, Captain Gonwal, le trouve malchanceux parce qu'il Senpov, un cheval qui toujours abuse de la largeur de la piste, qui mal négocié dernier tournant. Et il fait ça encore une fois, il carried Captain Gonwal wider, entering the straight. Captain Gonwal qui pourrait venir à la fin. C'est le cheval qui réfère terrain dans les courses, c'est Captain Gonwal, mais qui malchancé, qui faisait contente de la deuxième place à une demi-longueur de Iron Wolf. S'il n'est pas carried wide par Senpov au dernier tournant, c'est définitivement Captain Gonwal qui gagne les courses. Belle victoire de Norwich Juglal sur Iron Wolf devant Captain Gonwal. Juglal qui est le leader chez les Mauriciens et qui dirige vers le titre de meilleur jockey mauricien de cette saison 2019. Inauguration qui signe une deuxième victoire d'affilée. Ouais, c'est Ramsamy qui dans les talons de Norwich Juglal, puis réalise une bonne saison aussi. Oui, Ramsamy qui mène à beau pour Inauguration, qui semble être un tout autre cheval avec l'apport du Tongue Tie, nous rappelle ce dernier victoire très convaincante. Et là, il fait monte de classe. Il démontrait la meilleure accélération pour dominer Carlton Heights qui pas démérité dans sa course. Inauguration, la 7e course, Carlton Heights qui fait encore une fois une jolie course. Une course que Flying Arrow imprime le pas. Inauguration gagne les courses idéales dans le dos des meneurs. Carlton Heights il galope le nez au vent sur tout le parcours, ce qui rehausse quand même sa performance. Inauguration fin suivre en 4e position à la corde. Ramsamy donc qui finit relaxer ce monture dans le dos de Jack Poff. Il garde un œil attentif au Carlton Heights quand ce dernier finit déboîter, donc il finit mettre dans ce sillage. Et il commence à solliciter ce cheval 10 avant tournant. Et nous trouvons quand il tape un coup de cravache, ce cheval il déroblie un peu vers l'extérieur. Heureusement pour lui, ce cheval tient encore ressources et les fins reviennent à la charge
dans les derniers mètres pour faire la différence. Man commissaire qui finit faire attention pour sa manœuvre qu'il finit faire le tour dans l'an, il y a bien balance c'est pas d'ailleurs Alain Pedro qui son manteau il avise lui faire attention à l'avenir fini faire contour et balancer val et là tient cravache. On écoute l'entraîneur Jean-Michel Henry. Jean-Michel, quelles sont vos impressions suivant la deuxième victoire consécutive d'Inauguration qui, par la même occasion, vous offre un beau cadeau d'anniversaire, vous qui avez fêté votre anniversaire dimanche? Oui, ça fait plaisir d'United, je ne vous cache pas. Écoutez, très content pour toute l'écurie, pour toute l'équipe qui me soutient, bien content pour les propriétaires aussi, qu'on a vu très heureux. Et ça fait doublement plaisir parce que c'est un petit cheval que j'ai acheté à 16 mois. Et il progresse et j'espère que ça ne s'arrête pas là. Ça ne sera pas là. Ouais. Et pensez-vous qu'il peut monter un peu plus sur la distance ou 500 mètres, c'est limite? Écoutez, oui, pourquoi pas. Je crois qu'il a le potentiel pour les chevaux un peu plus longs, vu la façon qu'il court. Mais même sur 1500, ce sera un peu plus compliqué maintenant. Mais s'il continue à progresser, pourquoi pas. Sinon, Will Jaren a couru une assez bonne course, lui qui courait pour la deuxième semaine consécutive. Une bonne course, oui, il sort quatrième, je crois, non? Il sort quatrième, bon, un peu décevant quand même ce cheval. Je m'attendais un peu mieux de sa part, mais bon, peut-être qu'il faudra le revoir l'année prochaine. Comment expliquez-vous la mauvaise performance de Bleu in the Box? Écoutez, c'était une course courue en 1:30. D'ailleurs, le gagnant gagne, il n'y a pas de photo, je crois. Du second, cinquième, je crois qu'ils sont à une longueur et demie tous. Il a été pris de vitesse, il a couru à l'extérieur, il a été bump à l'entrée de la ligne droite. Il a hang, quand il était 5 wide, il a hang. Et je pense que c'est une course à oublier, surtout que c'est un cheval qui aime les barres. Et c'est un cheval qui a ses wear and tears. Alors, il a des petits soucis. Et il a besoin que beaucoup de choses lui sourissent en course pour pouvoir bien faire. Quelle est la raison derrière la mauvaise course de Ernie? Difficile à dire. On s'attendait à mieux. Il a commencé à pencher à l'entrée de la ligne droite. Il y avait un cheval à son intérieur. Je crois que s'il n'a pas voulu prendre de risque, il a redressé. En redressant, il n'a pas eu toutes ses chances. Et comment travaille Black Indy à l'entraînement? Très bien, je crois qu'il est en progrès. J'espère qu'il sera performant sur cette fin de saison. Quelle est la forme de Seeking en ce moment? Très bien, malheureusement. Bon, on a de la chance quand même d'avoir récupéré Seeking. Il ne faut pas oublier qu'il avait eu des gros soucis au début de saison. Il est quand même là, il est performant, mais c'est dans un rating assez fort. Il tombe toujours sur des chevaux comme Opéra Royal, et ainsi de suite. Alors il faut qu'il progresse encore un peu pour pouvoir être compétitif à ce niveau. La condition de Titi Camadens? Très bien. Il n'a rien fait de mal depuis trois courses chez nous. Il a gagné une belle course et s'est placé 2 fois 3e. J'espère qu'il continuera à progresser. Et parlez-nous un peu de Dark Liability. C'est un vieux cheval. Je trouve la compétition dure, mais bon, 0,20. Ils sont tous pareils. Qu'en est-il de Northern Rebel? Il a montré le bout du nez à sa dernière sortie. J'espère qu'il nous fera plaisir d'ici la fin de l'année. Ouais. Dans quelle forme se trouve Good Buddy, un des préférés à l'écurie? Oui, très bien, un peu malchanceux à sa dernière sortie, je dois dire. Il a été squeezed par le cheval à son intérieur et le cheval à son extérieur, ce qui fait qu'il a eu à le reprendre, et en le reprenant, il perd sa position. Et il y a un adversaire qui réussit à se mettre devant lui. C'est dommage, parce que s'il aurait pu se mettre là, il aurait eu un parcours de rêve. Mais bon, il fait une belle course, il nous revient après une course à mettre aux oubliettes où il finit à plus de 14 longueurs. C'est une course rassurante. Est-ce que Gimme Swinger est rétabli de son problème à la gorge? Je pense que oui, mais pas totalement. Je crois qu'il a quand même quelques séquelles encore. Ce matin, il a toussé en quelques occasions.
Mais il est sur la bonne voie, je pense. Et dans quelles conditions se trouve Daredevil Aviator? Ça va. Ce matin, là, il a travaillé en progrès. Mais on doit dire qu'il est décevant jusqu'à présent. J'espère qu'il va se montrer plus compétitif d'ici à la fin de l'année. Sinon, Jean-Michel, quels sont les chevaux qui travaillent bien à l'entraînement en ce moment et que vous conseillerez aux tueurs-fils de suivre à leur prochaine sortie? Vous posez cette question-là bien souvent, je vois à tout le monde. Hein. Écoutez, je viens de vous dire là, maintenant il faut lire entre les lignes. Hein. Voilà. Interview réalisée par Junaid Notou qui décidément pourrait passer un très bon mercredi. Nous poil l'auban entrée maintenant de la prochaine journée. 990 mètres pour l'épreuve principale. On vous trouve le tableau avec Ernie, Big Mistake, Perapales, que l'entraîneur Ricky Mangar, je peux causer un peu plus bonnet, Chili Concarne, Purple Tractor, les Carriers, The West, The Tripster, Henry Tudor, Aladel, Bono et Superstitious, qui est entré aussi, si on ne pas trompé, dans l'autre les courses Superstitious. Oui, je pensais probablement l'entraîneur Martial pour privilégier la candidature de l'IKEAO dans sa course. L'IKEAO, qui à un moment, la semaine dernière, je pensais qu'il faut transférer chez l'écurie Chan. Finalement, il reste côté l'écurie Martial. Au travail, mardi matin, Superstitious paraît plus à l'aise que l'IKEAO. L'IKEAO se trouve quand même dans une bonne condition physique. Le cheval à battre dans la course reste Henry Tudor en l'absence de Barak Street. Henry Tudor battu de peu par Barak Street à sa dernière sortie. Et en l'absence de Barak Street dans la course, il reste une première chance. Ce cheval-là très très bien. Nous trouvons ce travail ici à l'extérieur de le tracteur mardi matin. Une course que également on expecte Perapales pour faire mieux. Nous rappelons sur le dernier les courses, taquiné par Waybreaker, l'avance de tiré pour lui. Et nous allons revoir lui certainement dans sa course. Ça, Big Mistake également, battu par Waybreaker la dernière fois. C'est une course difficile, ça attaque tout à 600 mètres du but. C'est voilà, travaille toujours bien à l'entraînement dans une très bonne condition. Une course que tu prenais un peu pas, il est capable également galoper mieux dans ces circonstances. Le film arrive à la fin de cette émission. Merci Nétine, merci à toute l'équipe de la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Tá tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Bem, 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 Y'en a qui sortent en équipe, avenue Montaigne, François 1er. Je suis avec ma go enfouraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Elle veut que je parle en portugais, mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé, je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chaveco, como é que tá tudo bem? Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chaveco, como é que tá tudo bem? É mafiosa, é mafiosa. É mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, é mafiosa. Com a mafiosa não brinca com seu homem. Então faz eu me apaixonar. Vem comigo nesse samba. Vamos ver se isso vai rolar, meu Je bem. laisse le volant, la vitesse augmente, je monte le volume, elle est choquante. Ce soir on sort et c'est moi qui chante. Envoie le cachet à tous mes potes qui rentrent et on est 50 motherfuck. Ouais ce soir on est 50 et on est 50 motherfuck. Ouais ce soir on est 50. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chaveco, como é que tá tudo bem? Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chaveco, como é que tá tudo bem? É mafiosa, é mafiosa. É mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, é mafiosa. Com a mafiosa não brinca com seu homem. C'est mon petit bout de femme, nous deux c'est un long métrage. C'est elle qui nettoie mes armes et c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira.
treta. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chaveco, como é que tá tudo bem? Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chaveco, como é que tá tudo bem? É mafia.